l'obscurité apparaissent vos peurs. Nous les créons car nous sommes les enfants de l'ombre. N'avez-vous jamais eu de coup de foudre? Et si je vous disais que j'ai trouvé la recette du filtre d'amour, me croiriez-vous? Car je l'ai trouvé dans un vieux livre manuscrit d'un ancêtre de ma famille. Mon père me l'a cédé à sa mort, après l'avoir remis au goût du jour. Il l'avait utilisé pour charmer ma mère, décédée, malheureusement bien avant lui. Il me l'a brièvement expliqué. Il m'a dit que dans notre famille, depuis des générations, ils utilisent ce rituel d'amour pour pouvoir mettre au monde une descendance digne et pleine d'amour. Aujourd'hui, je suis prêt à vous révéler le rituel, car il n'est pas inaccessible et que il est temps que le monde évolue. Êtes-vous prêts? Le rituel se compose de 5 étapes si tout se passe selon le plan A, et 10 étapes si le plan A échoue. Mais attendez, je vais vous détailler tout cela. Ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous, car vos vies vont radicalement changer. Étape numéro 1. Pour commencer, vous devez savoir que pour faire ce rituel, vous ne devez en aucun cas être croyant. Peu importe votre religion, car après ce rituel, vous ne croirez plus qu'en l'amour. Cette condition est immuable. Si vous ne voulez pas, alors écoutez quand même, car peut-être pourriez-vous avoir envie que votre religion change, ou que l'on vous courtise ainsi. Après tout, je pense que cela est la plus belle méthode jamais inventée. Étape numéro 2. Vous devez trouver la personne que vous souhaitez envoûter. Elle doit être votre centre du monde. La personne doit être suffisamment à votre goût, car si elle ne l'est, sachez que le rituel est irréversible. Vous serez donc obligé de vous aimer à jamais. Et l'éternité peut paraître long, accompagné de la mauvaise personne. Étape numéro 3. Vous allez devoir lui voler quelques cheveux. 2-3. Tout au plus. Aïe! Mais t'es qui, toi? Mais t'es malade! Espèce de pervers, va! Dégage de là, sinon j'appelle les flics. Je sais, la douleur due à l'arrachement des cheveux vous est insupportable. Mais je sais également que la douleur embellit l'amour et le consolide. Profitez-en pour acheter une bague. Aussi belle que l'amour que vous portez à cet être aimé. Étape numéro 4. Rendez-vous dans un magasin de bricolage quelconque. Achetez-y une corde solide. Une corde que vous achèterez avec la plus grande tendresse. Une fois acheté, attachez-y les cheveux que vous avez volés. Ces cheveux et cette corde formeront un lien incroyable, qui sera celui qui construira votre amour. L'amour, cette perle rare, rien ne doit l'entraver. Étape numéro 5, qui, je l'espère pour vous, sera la dernière. Sinon le plan A aura échoué. Mais non, écoutez donc. Allez en voiture jusqu'à chez elle, car, comme je vous l'ai dit avant, l'amour est empli de sacrifices, et l'espionnage en est un petit par rapport à tout le bien que vous souhaitez lui donner. Une fois arrivé, sonnez ou toquez. Oui, j'arrive. Et quand elle ouvre enfin, regardez-la intensément. Puis, agenouillez-vous, sortez la bague et demandez-lui de vous épouser. Mais t'es qui, toi? Mais t'es le mec de la dernière fois, mais t'es malade. Tu me suis partout. Non mais ça va pas, hein. Déjà la dernière fois, tu m'as arraché les cheveux. J'ai appelé les flics. La première partie ayant échoué, vous devez être réactif. Le plan B commence, mais ne vous inquiétez pas, ma famille a souvent trouvé l'amour au plan B. Étape numéro 6. Sachez que les sacrifices seront grands, mais votre amour le sera encore plus. Il va falloir que vous vous releviez, que vous serriez le poing, et que vous la frappiez le plus fort possible sur la tempe. Elle
doit être étourdie, pas inconsciente. Vous n'êtes pas un monstre, vous êtes juste amoureux. Étape numéro 7. Allez chercher la corde d'amour dans votre voiture. Et maintenant, ligotez-la, discrètement mais avec amour. Dites-lui que vous l'aimez, avant de la bâillonner, car l'amour rend muet. Dites-lui de vous regarder, avant de lui bander les yeux, car l'amour rend aveugle. Puis, dites-lui de vous écouter, car l'amour rend sourd. Puis là, mettez-lui des boules qui est. Étape numéro 8, nous approchons de la fin, ne vous inquiétez pas. Mettez-la dans votre coffre. Personne ne doit voir votre amour, car il n'est pas prêt encore à être exposé au grand jour. Roulez, jusqu'à passer une frontière ou deux, sans vous arrêter, si ce n'est pour faire le plein. Roulez, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes affamé, roulez, car maintenant, vous devez éloigner tous ceux qui tenteront de vous séparer. Trouvez une maison en vente, la plus isolée possible, dans une forêt serait le mieux. Donnez tout votre argent, ne gardez que de quoi vivre, le temps de trouver un job. Maintenant, votre amour est en sécurité. Étape numéro 9. Au début, ce sera dur. Elle pleurera, se plaindra. Mais avec tout l'amour du monde, vous lui ferez comprendre que rien ne sert de crier, rien ne sert de pleurer. Vous devez lui faire rentrer ça dans le crâne, et s'il le faut à grands coups de pied. S'il le faut, car votre amour doit être puissant. Je vous assure qu'au bout de plusieurs années, elle se calmera. Espèce d'ingrate. Puis arrive l'étape numéro 10. L'ultime étape, la plus agréable. Il faudra entretenir la flamme. Vous devrez lui expliquer pourquoi elle ne doit pas être vue, pourquoi elle ne doit pas crier, pourquoi elle ne doit pas pleurer, pourquoi elle ne doit pas sortir. Vous lui expliquerez tout ça. Et surtout, vous lui expliquerez pourquoi elle doit vous aimer. Et voilà comment on fait pour être aimé. Mais, chut, ce sera notre secret, n'est-ce pas? Compris? Allez, dis-le-moi. On t'écoute. Oui, tout ce que tu voudras. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si vous m'entendez, je suis dans la cave, au secours, aidez-moi, au secours. Espèce de sale gars! Ferme ta gueule! Tu vas apprendre à m'aimer, oui ou non? Et si malgré toutes ces étapes, le plan échoue, sachez que la 11e est la mort.